Mes frères, pendant le jeûne du mois du Ramadan, l'une des sagesses parmi les nombreuses sagesses d'un point de vue de l'éducation de l'âme, c'est que vous les frères déjà, pour mettre le contexte en place, pour mettre les pions en place, déjà quand on parle d'éduquer son nef, c'est quoi éduquer son nef, c'est pourquoi éduquer son nef. Dites-vous les frères, le nef, tout ce qui est les passions, c'est tout ce qui est nos envies. L'être humain, il a deux paramètres, on va dire, comment dire. Le premier, c'est que l'être humain, le corps humain, plutôt, il a deux paramètres. Il a des besoins et des envies. Les besoins, c'est tout ce qui est vital. Ça veut dire, boire de l'eau, c'est vital. Si je bois pas d'eau, je vais mourir. C'est un besoin. Manger une certaine quantité, c'est un besoin. C'est vital, donc c'est un besoin. Donc, enfin voilà, c'est un besoin en fait. Ça fait partie de la catégorie des besoins. Si je mange pas, je vais mourir. Donc c'est un besoin. Mais après cela, les frères, dites-vous que le corps humain, il a ce qu'on appelle les envies. Les envies. Et les envies, c'est quoi? C'est tout ce qui est pas des besoins, mais voilà, qui relève de plus surplus. Par exemple, ouais, boire mon verre d'eau, boire de l'eau, parce que j'ai pas bu d'eau pendant 3 jours, ça c'est un besoin. Mais aller dans un bar, boire un verre, parlons du pire, on va dire, tu pars boire un verre d'alcool, etc. Ça fait partie des envies. De un, cet exemple-là, c'est un péché. Et de deux, ça, si tu bois pas cela, tu vas pas mourir. C'est juste une envie de ton corps, en fait, que ton corps, il a. Donc, le corps, les frères, donc, il a des besoins et des envies. Et le nef, c'est exactement ça, en fait. Le nef, c'est ton corps qui, il te donne des signaux par rapport à tes besoins. Il te dit, j'ai soif. Il te dit, il faut que je bois de l'eau. Mais c'est ce même nef qui, il va te pousser à suivre tes passions et à aller dans les désirs, les envies, les plaisirs qui, voilà, qui relèvent du surplus. Et on avait dit quoi? On avait dit, si on n'apprend pas à mettre des limites dans ces envies-là, ça peut aller jusqu'où? Par exemple, ouais, quelqu'un qui va tomber dans la drogue, il va prendre plaisir. La drogue, c'est pas quelque chose de vital. Il va prendre plaisir, ça fait partie des envies. Il va suivre ses passions, il va succomber à ses passions, il va suivre son nefs, il va prendre plaisir à consommer de la drogue jusqu'à ce que cela, si lui, il ne met pas des barrières à son nefs, il n'éduque pas son nefs, bah, il va aller jusqu'à, voilà, rappelez-vous du témoignage du frère qui, voilà, il expliquait comment il avait tout perdu, sa famille, il avait perdu son lieu de travail, son épouse, il commençait à vivre dehors et il avait ni à boire, ni à manger, ni un toit sous lequel s'abriter. Et voilà, il expliquait à quel point il avait tout perdu. C'est un exemple extrême, mais voilà. L'importance d'éduquer son nefs, il est là, les frères. C'est que si on n'apprend pas à éduquer notre nefs, le nefs peut nous faire courir à notre perte. Et l'une des sagesses parmi les nombreuses sagesses d'un point de vue de l'éducation du nefs, on va parler de ça aujourd'hui. Deuxième pion que j'ai envie de placer, les frères, c'est que dites-vous, Allah, il a créé d'un côté les anges. Les anges, on est d'accord, ce sont des êtres qu'Allah il a créés de lumière, ni des garçons, ni des filles. Et leur particularité, c'est que eux, ils n'ont pas le libre arbitre. Tout ce que Allah il leur demande de faire, ils le font sans avoir la possibilité de désobéir. Un peu comme des robots, on va dire. Et de l'autre côté, les frères, Allah il a créé ce qu'on appelle, voilà, enfin, ce qu'on appelle. Et de l'autre côté, les frères, dites-vous, on est d'accord, Allah il a créé aussi ce qu'on appelle les animaux. Allah il a créé parsemer la terre, voilà, il y a plein d'animaux différents. Et la particularité des animaux, eux, c'est que Allah il leur a retiré la raison, ils sont pas doués de raison, mais Allah il leur a donné les passions, le nefs. Donc d'un côté, il y a les anges qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de libre arbitre et qui obéissent automatiquement à Allah, toujours à Allah. Et de l'autre côté, Allah il a créé les animaux qui eux, ils sont pas doués de raison, ils ont pas d'intelligence et mais Allah il leur a donné voilà des passions. Il leur a donné un nefs et des passions. Si tu apprends à éduquer ton nefs, tu auras les frères, celui qui apprend à éduquer son nefs, il aura un meilleur degré auprès d'Allah que tous les anges. Il aura un meilleur degré auprès d'Allah que les anges. Parce que eux, ils n'ont pas le choix de désobéir, mais nous, l'être humain, justement, entre l'animal et entre l'ange, entre les animaux et entre les anges, Allah il a créé l'espèce humaine, l'être humain qui, lui, à la fois il a le libre arbitre et à la fois il a les passions. Donc lui, si il arrive à éduquer son nefs, à utiliser son libre arbitre dans le bon sens, il dépassera en termes de degrés les anges. Parce que eux, les anges, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir. Les êtres humains, ils ont pas le choix. Mais les êtres humains, je reprends, les anges, ils ont pas le choix d'obéir ou de désobéir. Mais nous, on a le choix. Ce qui fait que nous, si on accepte d'être dans le droit chemin, de croire en Allah et de faire les bonnes actions, on aura un meilleur degré auprès d'Allah que les anges. Mais inversement, si on n'arrive pas à utiliser notre libre arbitre dans le bon sens, et au contraire, on succombe à nos passions, à notre nefs, Allah il parle dans le Coran de cela, on peut devenir encore pire en termes de degrés que des animaux. On peut être encore pire que des animaux. Donc, d'un côté, voilà,
comme je vous ai dit. Non, voilà. Donc, Allah dit dans le Coran, les frères, on peut devenir pire que des animaux. Et pourquoi je dis ça? Dans une sourate qui s'appelle Al-Furqan, la sourate Al-Furqan, versets 43 et 44, regardez qu'est-ce que Allah dit. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Ça veut dire celui qui a tellement suivi ses passions, il a tellement obéi à ses passions, à son nefs, que son nefs, s'il lui dit, ouais, fais ceci, il va faire cela. Son nefs, il va lui dire, ouais, ne prie pas, il va pas prier. Son nefs, il va lui dire, ne te lave pas, il va pas se laver. Son nefs, il va lui dire, sors, fais une relation. C'est pas grave si t'as une relation illicite hors mariage, il va l'écouter, il va faire cela, etc. Ne vois-tu pas celui-là, tu vois? Par exemple, son nefs, il va lui dire, n'adore pas Allah, mais plutôt adore des idoles. Comme par exemple à l'époque du prophète sallallahu les mouchriks, ils faisaient quoi? Ils adoraient des idoles au lieu d'adorer Allah. Ils vouaient aux idoles des pouvoirs qu'ils n'ont pas en fait. Et est-ce que, voilà, Allah il dit, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Et Allah il poursuit. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent en parlant de cela, ces gens qui ont pris leur nefs pour divinité? En réalité, Allah il dit, ils ne sont comparables qu'à des bestiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on prend nos passions pour divinité, on succombe à nos passions, on n'arrive pas à éduquer notre nefs. Allah, il compare cette catégorie pire qu'à des bestiaux. Ou plutôt, voilà, ils sont plus égarés encore. Ils sont plus égarés encore du sentier. En fait, ils sont égarés. Ces gens-là, Allah, il parle d'eux en disant qu'ils sont encore plus égarés que des animaux, en fait. Ils sont encore pires il les compare à des bestiaux, ils sont pires que des animaux, et ils sont encore plus égarés que cela. Le nefs, il veut être libre et indépendant, et se considère comme tel. Le nefs, il se veut être libre et indépendant et se considère comme tel. Ça veut dire quoi les frères? Nous tous on a un nefs et ce nefs là il a la prétention en fait il veut être libre. Ça veut dire il veut avoir la liberté absolue, tout le temps vouloir faire tout ce qu'il veut et il veut être indépendant. Il veut dépendre de personne, il veut rendre des comptes à personne. Il veut entre guillemets être un petit peu son propre boss. Alors qu'en réalité les frères, le croyant il peut pas être comme ça en fait. Le croyant il peut pas être comme ça, il peut pas être libre et indépendant. Pourquoi? Parce que nous on est des serviteurs d'Allah, des créatures d'Allah. Et qui dit créature d'Allah, serviteur d'Allah, c'est que nous, Allah il nous ordonne des choses et il nous interdit des choses. Il nous demande de condamner le mal et d'ordonner le bien, à titre d'exemple. Et nous, on peut pas se dire non, on met tout ça de côté et on fait ce qu'on veut, on est libre et on s'en fout, on rendra pas des comptes à Allah. À titre d'exemple, voilà, Allah viendra le jour où il nous demandera de rendre des comptes. Le nefs, il dit quoi? Il dit non, moi j'ai pas envie de rendre des comptes à Allah, je fais ce que je veux. J'ai envie d'être libre, la liberté absolue. Mais en fait, ça existe pas parce que on a une liberté que dans le cadre de ce que notre créateur il nous permet. Il y a des choses qu'Allah il nous a interdit, il y a des choses qu'Allah il nous a autorisées. Je sais pas si vous suivez. On continue. Plus que cela, alors que ça n'existe pas et que c'est une illusion du nefs, c'est une illusion du nefs. En fait, le nefs, il se fait une illusion c'est dans sa nature même du nefs, des passions, de se faire une illusion et de se prendre en fait, de se comporter comme si, hacha les frères, comme si c'était Dieu en fait. Comme si c'était Dieu avec une attitude qui dit en mode, moi je fais ce que je veux. C'est moi qui décide, moi j'ai des comptes à rendre à personne. C'est ça la prétention du nefs en fait, du nefs. Et bien que il y a deux paroles du prophète sallam, deux hadiths qudsi plutôt qui sont faibles, on va les citer les frères et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire et c'est quoi vraiment et réellement la nature du nefs. Allah il a créé le nefs les frères. Allah il a créé le nefs, il lui a posé une question. Il a dit qui es-tu et qui suis-je? Et la réponse qui aurait été Ya Rabbi je suis ta créature et tu es mon créateur. Regardez le nefs, il a répondu quoi? Il a dit Ya Rabbi, toi tu es toi et moi je suis moi. Vous voyez la prétention du nefs de se prendre pour Dieu en fait. De rivaliser avec Dieu, hacha, de vouloir être libre et indépendant. Allah, il a pris le nefs, dans une version, il l'a mis en enfer. Le nefs, il a brûlé en enfer. Allah, il l'a sorti, il a dit sortez-le. Il lui a reposé la question, qui es-tu et qui suis-je? Le nefs, il a dit, Ya Rabbi, toi tu es toi et moi je suis moi. Et cette fois-ci, Allah, il a fait quoi? Il a fait goûter au nefs la faim, alaykoum salam, la faim, jusqu'à ce que, au moment où il allait mourir de faim, Allah lui a dit, qui es-tu et qui suis-je? Et là, le nefs, il a dit, Ya Rabbi, tu es mon créateur et moi, je suis ta créature. Et voilà, la première version, c'est ça. La deuxième version, c'est juste après que Allah, il a mis le nefs en enfer et qu'il l'a sorti. À ce moment-là, le nefs, il a dit, Ya Rabbi, tu es mon créateur et je suis ta créature. Mais en soi, à la base, c'est ça qu'on essaie de dire, les frères, c'est que le nefs, il a cette prétention de se prendre pour Dieu et de vouloir rendre des comptes à personne. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à éduquer son nefs. Et l'une des sagesses pendant ce mois du Ramadan où justement on coupe tous les plaisirs du nefs, même plus, au-delà, même les choses qu'en soi tu as le droit, les besoins, l'eau et la nourriture, même ce qui est vital, le strict nécessaire, tu le coupes.
Bah, à travers cela, à travers le fait de couper tout ce qui est la médisance, le vol, le mensonge, tous ces péchés-là, bah ça te permet en fait d'éduquer ton âme en fait. Et aussi, j'ai envie de préciser, comment ils ont fait les anciens pour éduquer leur nefs. Leur méthode, ça a toujours été trois piliers fondamentaux. Premier pilier, moins parler, très peu parler. Pourquoi? Parce que le prophète Sassem, il dit, garantissez-moi deux choses, je vous garantirai le paradis. Garantissez-moi que ce qui est dans votre bouche et garantissez-moi ce qu'il y a et garantissez-moi. Alaykoum salam. Il est quelle heure les frères? On va essayer de faire vite. 51, on va essayer de faire vite. Et garantissez-moi ce qu'il y a. Et garantissez-moi ce qu'il y a entre vos jambes. Et je vous garantirai le paradis. Donc les anciens, les frères, ils ont fait quoi? Ils ont peu parlé. Les dégâts de la langue, ils ont essayé de les minimiser. Ils ont jamais parlé pour rien. Ils ont parlé peu et de ce qui est nécessaire. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont moins mangé. Et c'est ça, le ramadan, c'est ça, moins manger. Parce que quand tu manges beaucoup, bah t'as de la fatigue, manque d'énergie, tu réfléchis moins. Ton nef, il prend le dessus, il se gâte, etc., 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 etc. Et troisième point, les frères, les anciens, ils ont fait quoi? Les salafs salih, ils ont réduit du sommeil. Ils ont dit on va pas dormir beaucoup, on va dormir le strict nécessaire. Et de cette manière-là, en pratiquant ces trois méthodes-là, ces trois techniques, en pratiquant la méthode de réduire ces trois choses-là, ils ont commencé à éduquer leur nefs et à faire en sorte que c'est pas le nefs qui décide, mais c'est eux qui décident. Ils ont réussi à prendre le dessus sur leur nefs comme cela. Je donne un exemple. On avait parlé il y a 2-3 semaines d'un cheval à l'état sauvage. Comment on fait pour dompter le cheval à l'état sauvage? On va essayer de passer par l'éducation en fait. On va essayer de l'éduquer à travers la nourriture. On va essayer de le récompenser à chaque fois qu'il va être obéissant, etc. Jusqu'à ce que c'est nous qui, lorsqu'on est sur le cheval, on a les commandes et pas lui qui a les commandes lorsque voilà, quand on monte sur lui. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Éduquer son nefs pour prendre le dessus et avoir les commandes. On continue les frères. Le nefs, il veut pas savoir qu'il est soumis et qu'il a besoin des bienfaits d'Allah. Il veut pas savoir qu'il a besoin des nourritures qu'Allah il a parsemées à travers la planète. Il veut pas savoir que tout ce qu'Allah il a créé, il en a besoin pour survivre. Que ce soit le soleil, la terre, les plantes, la nourriture, tous les bienfaits d'Allah en fait. La santé, l'intelligence. Si en plus sur terre, il a la richesse et du pouvoir, le nefs, si en plus tu rajoutes à ce nefs là du pouvoir et de la richesse, et encore en plus, si en plus entre guillemets ce qu'on a, si en plus les frères, en plus de la richesse et du pouvoir, le nefs, il est dans ce qu'on appelle le gaflet. Gaflet c'est quoi? C'est l'insouciance. C'est quoi l'insouciance les frères? C'est quand tu es inconscient, ou plutôt tu sais qu'un jour tu devras rendre des comptes, mais tu es insouciant, tu t'en fous, tu fais comme si ça allait jamais exister. Donc si ton nefs, il a ce combo, il fait ce combo, alors dites-vous les frères, à cela, et bien de manière complètement injuste, le nefs, il va se comporter comme un voleur, il va, entre guillemets, il va avaler, il va manger les bienfaits du créateur, il va causer du tort à son créateur. Ça veut dire quoi les frères? C'est comme l'exemple, dites-vous, on donne toujours souvent cet exemple, l'exemple de Pharaon. Il avait la richesse, Pharaon, il avait le pouvoir, et Allah dit dans le Coran, Pharaon il était tellement allé loin dans l'égarement que il disait quoi aux gens de son royaume? Il disait Ana rabbukumul a'la, je suis votre créateur le très haut, votre seigneur le très haut. Son nefs en fait, il a trop pris la confiance avec la richesse, le pouvoir, en plus de l'insouciance, il a trop pris la confiance. Et là, regardez, Pharaon, il a commencé à se prétendre pour Dieu. Il a commencé à dire je suis votre seigneur le très haut. Alors que voilà, jusqu'à tomber dans le plus grand des péchés qui est de donner des associés à Allah, de faire du shirk, faire l'injustice de penser que tout ce qu'on a nous vient de nous-mêmes et que on le doit de personne. Voilà. Ce nefs là qui est gâté par le pouvoir, la richesse et à qui on rajoute de l'insouciance, les frères, il va tomber dans la plus grande erreur qui est Allah dit inna shirka la dhulmun azim. La plus grande des injustices, c'est de donner des associés à Allah. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe les frères? Rappelez-vous, on a dit quoi? Quand on a posé la question à Adam alayhi salam, Ya Adam, ô notre père, comment est-ce que tu as fait pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah? C'est quoi sa réponse qu'il a donnée les frères? J'ai su que tout ce qui me venait, ça me venait d'Allah. Ça veut dire, moi, les nourritures que j'ai, le miel que j'ai, c'est pas l'abeille qui me le donne. L'abeille, c'est juste une cause. Elle est pas capable de créer cela. C'est Allah qui me crée cela, et l'abeille, c'est juste une cause. Le lait, c'est pas la vache qui me le donne. La vache, c'est juste une cause, c'est Allah qui me donne ce lait. Mon argent, mes enfants, tout ce que je possède, Allah, il me le donne. Oui, à travers des causes, mais j'ai su que c'est Allah qui me le donnait. Le nefs qui tombe dans ce fléau-là, il va commencer à dire, non, c'est pas Allah qui m'a donné ma richesse. Moi, j'ai travaillé, j'ai bossé dur, j'ai sué de la sueur de mon front, c'est comme ça que je suis devenu riche. Donc celui qui me dit, il faut donner la zakat pour les pauvres, non, je suis désolé. Ils ont qu'à travailler comme moi, et voilà. C'est pas Dieu qui donne, c'est moi, je me suis
suis fait moi-même, je me suis fait tout seul. Alors qu'en réalité, si Allah il veut pour toi être pauvre, tu peux travailler toute ta vie, tu resteras pauvre toute ta vie. Mais si Allah il veut pour toi la richesse, tu peux ne pas travailler, Allah il fera de toi quelqu'un de riche. Et voilà justement, le nefs, il oublie que c'est Allah qui décide, il oublie que c'est Allah qui donne, et il commence à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui décide ça, c'est moi qui a gagné de l'argent, c'est etc. Et il commence à dire voilà, moi je donnerai pas de l'argent, je donnerai pas ma zakat, parce que eux ils ont qu'à travailler. Pourquoi ils m'ont dit il a qu'à travailler? Ou pourquoi, etc. Pourquoi on me demande de l'argent, ils ont qu'à travailler, etc. etc. Et voilà que pendant le mois du Ramadan, les frères, le nefs plus riche comme du pauvre comprend qu'il n'est pas le maître, mais qu'il est une créature. Le fait de dire à ton nefs, attends, c'est pas toi qui décide à quelle heure tu vas manger, quelle heure tu manges pas. C'est pas toi qui décide si t'as le droit d'ouvrir le frigo et de manger ou de te faire un plat. Mais le fait de lui dire non, c'est pas toi qui décide, c'est Allah qui décide. On l'a à cette heure-ci là. Ce qui était halal hier, l'eau, pendant le Ramadan, il est haram. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui décide ce qui est halal, ce qui est haram. C'est pas toi. Le fait de faire ça au nefs, de dire ça au nefs à travers le jeûne, ça, il comprend que en fait c'est pas lui qui décide, mais qu'il est une créature, qu'il n'est pas libre, mais que voilà, il est le serviteur d'Allah. Qu'en fait c'est juste un serviteur d'Allah. Ça lui rappelle cela en fait. Ça lui rappelle cela, et à travers le fait, ça lui rappelle cela les frères, à travers le fait qu'on n'a pas le droit de manger et de boire. En fait c'est une manière de tacler le nefs dès le départ, de régler le problème entre guillemets à sa source. On lui fait comprendre que c'est pas lui qui décide, mais qu'au contraire, voilà, on est soumis à Allah, il est soumis à Allah, et voilà, on éduque le nefs en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire les frères. Et ensuite voilà, si Allah leur donne pas, même la plus simple et facile des choses, il ne peut pas le faire. Si Allah il te dit pas que tu as le droit de manger ou de boire, même un verre d'eau devant toi, le nefs, même un simple verre d'eau devant lui, il arrive pas à le prendre, il est incapable de le prendre, il sait qu'il a pas le droit de le prendre. Et là, voilà, il peut même pas boire de l'eau, sa prétention de divinité illusoire se brise, sa servitude le rattrape, son besoin vis-à-vis d'Allah le rattrape. Ah mais en fait c'est même pas moi qui décide si je bois ou pas, de un, de deux. Mais en fait si je bois pas ça, je vais mourir en fait. Donc j'ai besoin de cette eau. J'ai besoin de cette eau, donc j'ai besoin de celui qui me donne cette eau. Et c'est qui me donne cette eau? C'est Allah. Et là, il repasse à son vrai but qui est la reconnaissance. Et là, le nefs il dit quoi? T'apprends à ton nefs à dire Alhamdulillah. Heureusement qu'Allah me donne tout ça, à être reconnaissant, à revenir à ce pourquoi Allah nous a créé. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me connaissent. Ça lui fait un déclic et il revient vers sa raison d'être. Quelqu'un qui prétend, les frères, le nefs qui prétend être maître, roi dans son royaume, à la base, quand un roi, tu lui dis il a même pas le droit de boire de l'eau, il est même pas capable de boire de l'eau, imaginez comment ça le brise. Ça le brise dans son état d'âme, en fait, dans son état d'esprit. J'ai envie de dire orgueil, mais je sais pas. Et là, ça fait quel effet, les frères? Bah, le mythe, il est brisé, en fait. Il y a un retour à la réalité, ça rétablit la réalité. Et puis voilà, tu n'es qu'un serviteur, et si Allah ne te donne pas ta substance et ne te nourrit pas, tu n'es rien, tu peux rien faire. Une des sagesses, les frères, du jeûne du mois du Ramadan, c'est une des sagesses plutôt, parmi les sagesses, du point de vue de l'éducation de l'âme, du nefs, c'est celle-là, en fait. C'est celle-là qu'on vient de citer.